bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouveau vlog lecture. C'est parti. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, j'insiste à chaque fois, hein, n'hésitez pas à me dire voilà, s'il y a des lectures que vous avez déjà fait, si vous avez aimé ou pas. Voilà, donc abonnez-vous, likez si ça vous dit. Voilà, il faudrait que la chaîne monte un petit peu. Voilà, pour me donner envie de continuer, hein, forcément, parce que c'est beaucoup de travail. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, hein, si vous passez par là, ça fait plaisir. Alors, donc, j'avais donné donc mon dernier programme donc dans le dernier vlog. Seulement, je vous avais dit, je devais aller à la médiathèque, poser certains livres parce que j'en avais pas mal lu. Donc je voulais pas traîner, je voulais les rendre quand même avant la date donnée. Et puis un peu je me suis dit si quelqu'un les attend, bon, c'est dommage de les laisser à la maison. Si quelqu'un les attend, autant que voilà, il les ait avant. Bon, donc je me suis dit je n'en prends pas d'autres parce que j'en avais encore 2 à lire. J'ai Résine que j'ai bientôt fini. Et j'ai La Nuit des Fous. Bon. Je me suis dit déjà que La Nuit des Fous, je vais le lire en plus. Il rentre pas dans le challenge. Je me suis dit bon. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Gabi, elle en a pris 2 autres. Voilà, Gabi, elle ne sait pas se tenir. Donc, j'étais donc au bureau pour rendre les livres. Et puis, au moment, je me tourne. Et puis, je vois juste au rayonnage Nicolas Beuglet, le cri en gros. Vous voyez, gros, voilà, gros. Ça fait un moment que je veux lire la trilogie. Bon, je l'ai vu. Je l'ai pris. Et j'ai pris aussi L'Archipel des Oubliés. Qui doit être une suite, il me semble, de Le Passager sans visage et le tome 1, je ne sais plus. Si je me rappelle, je vous le mets là. Parce qu'en fait, ça c'est le tome 3. Et en fait, Le Passager sans visage, je l'ai lu sans savoir que c'était un tome 2. Donc, je me suis fait spoiler totalement le tome 1. Donc, c'est même pas la peine que je le lise parce que du coup, j'ai pas envie. Je sais déjà tout ce qui va se passer. Voilà, donc mais j'ai pas l'impression que ça suit l'histoire. On va voir. Puisque là on parle de Grace Campbell et de Sarah Geringen, voilà, qui vont qui ont essayé donc de neutraliser l'homme sans visage. Et voilà, donc là, bon, elles vont être donc amenées à visiter, si on peut dire, l'Écosse. Et donc, elles vont se retrouver donc dans un endroit très austère avec une veuve. Voilà, donc elles vont enquêter, mais bon, voilà, elles vont être dans la Norvège. Et on va parler, voilà, de cet archipel des oubliés. Alors, on dit que c'est un thriller glaçant, perturbant, car ce qui se joue sur ces terres mystérieuses pourrait bien ressembler au choix de civilisation qui se dresse devant nous. Bon, écoutez, ça me botte bien, il me tarde. Je vais vous dire après dans quelle catégorie et ce que je ne vais pas lire du coup. Donc du coup, il fait évidemment presque 400 pages. Très bonne idée. Bon, et le cri donc, qui est le tome 1. Après, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a. Il y a le cri et... Pareil, si je me souviens, je vous le mettrai, parce qu'il y en a 2 autres après. Il y a le complot, elle me l'a commandé, et il y en a un autre encore, je ne sais plus. Bon, je vous le mettrai. Donc là, on parle d'un hôpital psy à Oslo. Le corps d'un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. Donc, c'est l'enquêtrice Sarah Geringen, voilà, une des 2 autres de l'archipel des oubliés, donc qui va enquêter. Donc, il va y avoir des énigmes. Pourquoi la victime a-t-elle une cicatrice formant le nombre 488 sur le front? Que signifient ces dessins indéchiffrables sur le mur de sa cellule? Et pourquoi le personnel de l'hôpital semble si peu à l'aise avec l'identité de cet homme interné depuis plus de 30 ans? Voilà, donc début d'enquête qui va donc de Londres à l'île de l'Ascension, aux mines du Minnesota et aux hauteurs du Vieux-Nice. Voilà, donc il va y avoir un compte à rebours implacable
Donc ça va être très très sympa. Très très sympa. Ouais. Donc, ah oui, c'est inspiré par des découvertes et des événements réels. Ouais. En fait, Le Cri, c'est son deuxième roman à Nicolas Buglé. Le premier, je ne sais pas ce que c'était. Bon, ben écoutez, là aussi, gros pavasse de 500 pages. Non, mais je suis folle, je ne vais jamais arriver à faire mon challenge. Alors, du coup, je devais lire Le Bureau des Affaires Occultes, le tome 4. C'était dans Automne crépusculaire, mots-clés, Ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, émouvant, évanescent. Donc là, j'ai mis L'archipel des oubliés, oubliés, mémoire, voilà. Et après, dans la même catégorie, avec les mots-clés voyageuse, non, c'est pas ça, je dis bêtise. Romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. J'ai mis Le Cri. Pourquoi mystère, hein. Voilà, pour les mystères. Oh, ne vous moquez pas. Bon, voilà, pour mystère. Voilà, parce que j'ai pas trouvé d'autres catégories qui pouvaient rentrer dans ce que j'avais pas lu. Franchement, parce que La Nuit de Saint-Pétersbourg, je veux vraiment lire le tome 2 parce que le tome 3 sort le mois prochain, il faut que je l'achète. Puis après, ben, Une fin heureuse de Maren Uthaug. Ben, voilà, ça rentrait pas dedans. Les mots-clés qu'il y avait, ça n'allait pas avec Nicolas Buglé. Bon, bref, donc j'ai pas trop eu le choix. Hein. Les limbes, les limbes, non, il faut que je le lise aussi. Hein. Ça fait un moment que je l'ai dans mes e-books. Puis c'est bien, quoi. Science-fiction, super pouvoir. Voilà, c'était vraiment. On sonde aussi dans la mémoire, mais bon, voilà, je peux pas. Donc là, j'ai fait mon ménage, j'ai fait des tests bougies. Et donc voilà, là, j'étais en train de lire Résine. Il me reste 100 pages. Et puis d'un coup, je me suis dit, oh purée, il faut que tu commences le vlog parce que, ben voilà, il faut que tu leur présentes les 2 derniers livres que tu es allé chercher à la médiathèque, espèce de sale vilaine, fille. Je suis incroyable, c'est pas possible. Je m'étais dit, non, tu n'en prends pas. Non, j'ai pas pu, j'ai craqué. Voilà. Bon, ben écoutez, on va voir comment ça va se passer. Il me tarde d'avoir les consignes pour le Black November. Hein. Bon, mais ça, on ne les aura pas encore. Hein. C'est moi qui suis pressée. Mais bon, Séverine a commencé à en parler. De la chaîne Il est bien ce livre. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à la suivre. Elle est top. Elle lit, comme moi, 80-90% de thrillers. Et après le reste, voilà, ça peut être d'autres bouquins que l'on découvre pour changer un petit peu de style aussi. Voilà, donc ben, je vais continuer donc, ma lecture que j'adore énormément, vraiment. Alors, en fait, Résine, c'est d'Anne Riel, c'est pas un thriller, pas du tout. C'est plus... alors là, c'est un roman de vie, mais il n'y a pas d'acte... Enfin, il y a un truc qui se passe, mais c'est vraiment très léger. On vous raconte un petit peu la scène, mais c'est très léger. C'est un peu malsain, voilà, en fait c'est un roman noir, en fait, c'est malsain, voilà, l'ambiance est malsaine, les choses qui se font ne sont pas normales, mais j'aime énormément, c'est très très bien écrit, et ça m'énerve, il faut vraiment que je cherche quel était le premier livre que j'avais lu d'Anne Riel, enfin le premier, oui, parce que ça c'est le second, et je sais que j'avais adoré, je suis sûre, il me semble que j'avais adoré, il faut vraiment que je retrouve donc le titre de ce livre. Parce que, voilà, j'avais adoré. Donc, je vous conseille vraiment cette auteure parce que vraiment, elle est top. Voilà. Bon, quoi vous dire de plus? Oui, bon, je suis en mode détente, excusez-moi, hein, mais voilà. Donc, après mon ménage, j'ai pris ma petite douche pour être à l'aise. Voilà, pour bouquiner. Bon, mais il me reste encore au moins une grosse demi-heure à être tranquille pour pouvoir lire. Et puis, ben, après, le train-train du soir, le repas, etc. Et puis, ben, après... à 21h, il faut que j'ai tout casé, tout fini, les machines prêtes et tout pour partir la nuit et pour être dans mon lit à bouquiner. Donc ce soir, il faut que je finisse Résine. Allez, on y croit.
Allez, comme ça, demain, j'espère que demain, je peux vous faire la revue de ce livre. Voilà, et qu'on avance un petit peu plus dans le challenge. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5 livres. Et j'ai 12... j'en avais prévu 12. Bon, écoutez, allez, on y croit. On a la patate. On n'est pas encore à la fin du mois. Donc, logiquement, on croise les doigts. Allez, on y croit, ce challenge. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, on se dit à demain. Bisous. Et bonjour. On est jeudi 26. Alors, donc, j'ai fini hier Résine d'Anne Riel. Il est là. Super bouquin. Super, super bouquin. Alors, c'est pas du tout... je vous parlais d'un roman noir, mais pas vraiment. C'est plutôt une tranche de vie, la vie de personnes qui changent évidemment de comportement, qui ont des obsessions. Je ne sais pas comment le classer. C'est pas contemporain, je ne sais pas comment le classer. C'est un super bouquin, vraiment. Donc, dans Résine, on vous parle donc d'un couple qui habite donc sur une île, mais sur cette île, vous avez un petit îlot à part. Donc, ces gens habitent là, sur cette terre. Donc, on vous parle un petit peu déjà de la famille qui habite avant, donc les parents du garçon, de Jens. Voilà, son père travaillait les arbres, le bois, faisait des cercueils, plein d'autres choses. Voilà. Donc, il gagnait sa vie comme ça. Donc, Jens a tout appris de son papa. Son frère est parti jeune parce que bon, ce milieu-là l'étouffait. La vie sur l'île, ils étaient assez reclus. Voilà, donc il est parti rapidement donc, sur le continent. Donc, Jens est resté donc habité avec ses parents. Et puis un jour, son papa décède brutalement. Et donc, Jens commence à changer à ce moment-là. Donc, il s'intéresse de plus en plus forcément au travail de son papa, puisqu'il veut prendre la relève. Et puis, il constate qu'évidemment, son frère, lui, n'est pas trop intéressé par le métier. Et donc, c'est à partir de là que son frère décide de partir. Et, entre guillemets, abandonne son frère et sa mère. Puis quelques temps après, Jens rencontre une jeune fille qui vient les aider, qui cherche du travail. Et donc voilà, elle vient les aider plus ou moins donc, dans le travail de la ferme, de la maison. Et sa mère ne l'aime pas trop. Voilà, elle ne l'aime pas trop. Elle n'est pas sympathique, cette dame, franchement. Et puis, arrive ce qui arrivera. Donc, ils tombent amoureux. Jens et Maria tombent amoureux. Et voilà, se marient rapidement. Ce qui ne plaît absolument pas donc à la grand-mère. À la mère, voilà. Donc, ils décident de faire des enfants. Elle tombe enceinte de jumeaux. L'accouchement se passe, aucun problème. Et quelques jours après l'accouchement, le garçon, donc c'était un garçon et une fille, le garçon est retrouvé mort par terre à côté du berceau. Et est accusé, plus ou moins, c'est pas très clair, et soupçonné en tout cas la grand-mère. Vu que la cohabitation est très très difficile, la grand-mère ne supporte pas Maria, elle ne supporte pas la vie qu'ils ont. Son fils donc travaille évidemment le bois, il commence à avoir des petits soucis compulsifs, alors comment dire, de récupération d'objets, de tout et de n'importe quoi, et commence à accumuler partout dans la ferme, chez eux, petit à petit, à l'extérieur, tous les objets qui l'intéressent. Donc la mère, voilà, ça ne lui plaît pas, rien ne lui plaît dans cet environnement. Donc elle décide de partir de la ferme et va habiter chez une cousine sur le continent. Donc Jens et Maria sont tranquilles avec leur fille Liv pour continuer leur vie. Donc tout se passe normalement plus ou moins dans leur vie. Ils sont toujours plus ou moins reclus. Ils vont rarement donc, sur l'île faire quelques achats. Maria commence à prendre énormément de poids.
petit à petit, au fur et à mesure des années, Maria grossit. Et Liv grandit. Voilà, c'est une super petite fille qui s'intéresse beaucoup à ce que fait son papa. Il lui apprend à attraper les animaux sauvages, à faire des pièges, à tirer à l'arc, à récupérer la résine dans les arbres. Donc c'est vraiment un beau bouquin. Franchement, c'est une histoire particulière. Même si dans le fond, c'est vraiment triste et tout ce qui se passe n'est pas normal. Et voilà, cette petite fille fait sa vie, ne va pas à l'école. Il ne l'autorise pas à aller à l'école, elle ne sait même pas ce que c'est. Et elle, donc, elle a un compagnon imaginaire qui est en fait son frère qui est décédé. Mais ça, on ne comprend pas trop, franchement, au début. Hein, vous verrez, c'est pas dit clairement. Moi, je l'ai soupçonné, évidemment, mais c'est un compagnon imaginaire. Donc, son frère est son jumeau est un compagnon imaginaire. Voilà, donc en fait, ça va être très spécial. Je ne veux pas trop vous raconter parce que vraiment, il faut qu'il soit lu. C'est un très beau livre. Voilà, moi, je n'imaginais pas ça du tout, hein, vraiment. Même Résine, le titre, on en parle un peu à un moment, mais on va savoir vraiment à quoi il va s'en servir à un moment donné. Mais ça ne prend pas tout le livre, pas du tout. Donc, on va voir Maria, la santé de Maria, qu'est-ce qui va se passer. On va voir Jens avec tous ces troubles compulsifs de récupération d'objets. On va parler beaucoup de Liv aussi. D'autres choses graves vont se passer. Liv va en être témoin. Et je ne peux pas vous dire plus, il faut le lire. Il est magnifique. C'est triste, c'est dur, mais c'est tellement bien raconté, c'est doux. C'est une lecture fluide, addictive, vraiment belle. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Lisez Résine. Donc là, il me reste La Nuit des Fous à lire. Je vais commencer ça aujourd'hui. Et après, j'attaquerai plus ou moins les limbes de Olivier Ball le soir quand je dois éteindre la lumière. Et donc après Le Cri et L'Archipel des Oubliés de Nicolas Begley. Voilà. Je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprends, mais écoutez, pour vous donner déjà les premiers détails, si on peut dire, mes premiers sentiments, ressentis de La Nuit des Fous. Voilà. Hein, on se retrouve, je pense, demain. Allez, demain, je ne sais pas. Demain, non. Demain, je suis surchargée. Demain, quand je finis de travailler, non, il me faut partir chercher mon fils à l'université. Donc, j'ai beaucoup de trajets, aller-retour, préparer les affaires. Non, bon, c'est foutu. Demain, je n'aurai pas le temps. Samedi, je ne sais pas si je suis seule à un moment donné, si j'ai la paix, peut-être. Sinon, on fera un bond jusqu'à lundi. Bon, vous verrez ça dans la vidéo. Allez, je vous embrasse très fort. Bonne lecture. À bientôt. Bonjour à tous et à toutes. On est lundi 30 septembre. Alors, j'ai terminé La Nuit des Fous. Ouais, et carrément, en 3 jours, je l'ai fini. J'ai adoré. Alors, en fait, il s'agit d'un tome 3 qui a spoilé des choses très importantes sur le précédent bouquin. Alors, si je retrouve, je vous mettrai les titres, mais c'est repris à un moment dans le livre. Peut-être que je vais vite retrouver, parce qu'il se peut que j'oublie au moment de faire la vidéo. Au moment de faire le montage. Alors, c'est un thriller très très bien écrit. On va se plonger dans la folie, dans la folie humaine. Alors, donc le tome 1, ça serait Jeu de peau, donc jeu de peau, peau comme la peau de notre corps, et Bestial. Voilà, précédent roman. Donc, apparemment, ça serait le tome 1, 2 et ça serait le tome 3, d'après ce que j'ai compris. Donc, on va parler du commandant Jourdain, donc qui dirige son équipe policière, qui, voilà, on est spoilé de suite, hein, qui a perdu sa fille, une de ses filles, je ne sais pas dans quelles conditions, mais bon, apparemment, elle a été assassinée. Hein. Voilà, il n'a pas pu la sauver. Donc, il est dans une profonde dépression. Et malgré tout, il continue quand même son job de commandant de police.
et dirige son équipe avec qui ben, voilà, il est quand même très soudé. Voilà, c'est une super équipe. Et donc, voilà, on va parler, il va y avoir voilà, double temporalité, on va parler de jeunes filles qui ont disparu d'un asile dans les années 75, il me semble, qui ont disparu. Plusieurs jeunes filles ont fugué d'un asile. Et donc, elles ont toutes disparu et ont toutes été retrouvées pratiquement décédées. Certaines, bon, ça a été plus tard. Elles sont retrouvées donc dans des caisses, dans des postures très particulières qui forment des lettres. Voilà. Donc vraiment ce thriller, mais il est très original. Je n'ai jamais lu d'histoire de ce genre. C'est chez Récamier Noir. J'adore cette maison d'édition. D'ailleurs, Karine Gebel, ses derniers bouquins sont chez Récamier Noir. Donc ça ne m'étonne pas. J'adore. Voilà, donc plusieurs femmes donc, sont retrouvées dans des caisses, décédées depuis de nombreuses années. Voilà, suite à un chantier, voilà, les ouvriers tombent dessus. Donc, commandant Jourdain, donc, est évidemment nommé sur cette enquête, part avec toute son équipe, donc, enquêter. Alors, il me semble que c'est à Dole. Bon, peu importe. Voilà, donc en même temps, on va vous parler de Élise, pardon, j'avais zappé le prénom, j'allais dire à sa tante. Donc on vous parle d'Élise, Élise qui est une jeune personne qui a une maladie incurable, qui est une spondylarthrite ankylosante. Donc je crois qu'elle a 26 ans, quelque chose comme ça dans le livre, elle est très jeune. Et ça fait donc depuis ses 15 ans qu'elle a cette maladie. Ça s'est déclaré vers ses 15 ans, il me semble. Et voilà, c'est très, très compliqué pour elle. Et bon, elle est plus ou moins voilà, soutenue par son papa. Hein, voilà, elle ne vit pas chez lui, mais bon. Et puis, ben, du jour au lendemain, ben, voilà, son papa est malade et décède. Bon. Donc, elle se débrouille toute seule. Et elle décide évidemment de faire un petit peu le vide dans la maison de son papa. Et elle tombe sur une lettre de sa tante. Son père, avant de décéder, lui avait dit « Essaye de renouer avec ta tante Jeanne Courtois. Elle est spéciale, mais tu verras. » Bon. Donc, pendant qu'elle fait ses petits cartons, si on peut dire, elle tombe donc sur une vieille lettre de sa tante et donc engage un détective privé pour la retrouver. Puisque à l'adresse que lui avait laissée sa tante, avait laissé à son papa, des années auparavant, il y a vraiment de très nombreuses années, le courrier lui a été retourné, donc elle n'habite plus à cette adresse-là. Donc voilà, elle fait appel à un détective privé qui retrouve très facilement quand même son adresse, mais elle a changé de prénom et de nom parce qu'elle s'est mariée. Déjà, c'est un peu étrange. Donc à partir de là, Élise engage bien une correspondance avec cette tante. Et puis petit à petit, s'appelle par téléphone. Et puis petit à petit, est invitée donc chez elle à passer un week-end, une semaine. Et découvre donc la vie de sa tante avec son mari. Et puis, voilà, elle va faire connaissance avec eux. Je ne vous en dis pas plus, puisqu'en fait, tout va être relié. Sa tante et les meurtres de ces jeunes filles. Voilà, on va comprendre petit à petit ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi ces jeunes filles sont mortes cette nuit-là, qui les a tuées, pourquoi. C'est une super enquête, vraiment addictive. J'ai adoré ce bouquin, c'est super bien écrit, c'est haletant, et puis c'est très bien expliqué, et puis à un moment donné, j'ai même senti du Karine Gebel. Franchement, à un moment donné, là, il y a une histoire de séquestration à un moment donné. Oh purée, mais vraiment, c'était du Karine Gebel. Je me suis régalée. Vraiment, c'était génial. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir lu les deux premiers. Mais je pense que je vais les lire, un de ces quatre. Je vais me les marquer. Et puis, je vais les lire. Peut-être d'ailleurs que je les commanderai à la médiathèque. J'irai mercredi poser Résine et celui-là. Et du coup, j'ai bien envie de lire les deux premiers.
Ouais. Après, le temps que je les ai, je sais pas, j'aurais pas fini le Pumpkin Autumn Challenge, puisqu'on ne sera pas encore fin octobre. Je sais pas, j'arriverai pas à les caler. J'arriverai pas à les caler dans le challenge, ça va pas être possible. Hein. Remarquez, en ce moment, franchement, je suis à peut-être 3 livres par semaine, à peu près. Si j'arrive à tenir le coup, bon, pourquoi pas. Bon, mais écoutez, sur ce, je vous laisse là. Je finis le vlog maintenant. Je vais, donc, pour la semaine qui arrive, je vais lire les limbes, oui, de Olivier Ball. Et puis, ben, je vais attaquer, comment ça s'appelle? Oui, L'archipel des oubliés de Nicolas Beuglet. Et je vais quand même essayer d'avoir les résumés des 2 précédents livres. Parce que j'avais lu le second. Le premier, je ne l'avais pas lu. Donc, je vais essayer de me remettre un petit peu ça en tête. Je vais lire des résumés complets des bouquins. Et après, donc, j'attaquerai donc ce soir L'archipel des oubliés. Et après, ben, le cri. On m'a commandé le complot. Ah oui, en plus, elle me les a commandés, les bouquins. Donc, non, je ne peux pas en demander d'autres. Elle m'a commandé le complot et la suite. Enfin, il y en a 3. Après le cri, il y en a 3. 2, pardon. Donc, je ne sais plus les titres. Le complot et je ne sais plus quoi. Bon, bref. Donc, je vous dirai ça quand vous aurez le vlog. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, mais dans la suite du vlog. Voilà, donc là, j'arrête le vlog de cette semaine. Enfin, de la semaine dernière, on va dire. Je vais y arriver. Et je vais entamer donc sûrement demain le vlog pour cette semaine. Allez, sur ce, merci encore de me suivre, likez. Merci pour vos commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Il faut que cette chaîne évolue. Je me régale de vous présenter tous ces bouquins. Et puis, ben, bonne lecture. Abonnez-vous. Bye bye.